La reine de Saba, mythe, pouvoir et rencontre. Au carrefour de la légende et de l'histoire, la reine de Saba est l'une des figures les plus fascinantes de l'Antiquité. Connue pour sa sagesse, son pouvoir et surtout sa rencontre légendaire avec le roi Salomon, elle incarne l'alliance des royaumes lointains et des grandes civilisations. Mais qui était-elle vraiment? Suivez-nous dans une exploration des récits autour de cette reine mythique. Partie 1. Le récit biblique. La reine de Saba apparaît dans la Bible, dans les livres des rois et des chroniques. Cette souveraine, venant d'un royaume situé probablement dans l'actuel Yémen ou en Afrique de l'Est, entend parler de la sagesse et des richesses de Salomon, roi d'Israël. Curieuse de vérifier ces récits, elle entreprend un long voyage vers Jérusalem, accompagnée de cadeaux exotiques, de l'or, des épices rares et des pierres précieuses. La reine met Salomon à l'épreuve avec des énigmes complexes, mais le roi répond avec brio à toutes ces questions, surpassant ses attentes. Émerveillée par la sagesse et la prospérité de Salomon, la reine de Saba repart pour son royaume, riche de nouveaux savoirs et de présents somptueux. Partie 2. La tradition éthiopienne. En Éthiopie, l'histoire de la reine de Saba prend une dimension encore plus grande. Connue sous le nom de Makeda, elle est au cœur de la tradition du Kebra Nagast, un texte fondateur de la dynastie royale éthiopienne. Selon cette tradition, la rencontre entre Makeda et Salomon aurait donné naissance à un fils, Ménélik Ier, qui deviendra le premier empereur d'Éthiopie. Ménélik aurait ensuite rapporté l'Arche de l'Alliance en Éthiopie, où elle serait conservée à Aksum, un des lieux les plus sacrés du pays. Cette légende lie ainsi la monarchie éthiopienne à la lignée de David et Salomon, conférant aux empereurs éthiopiens une légitimité divine. Partie 3. La version coranique. Dans la tradition islamique, la reine de Saba est connue sous le nom de Bilqis. Dans le Coran, elle est décrite comme une reine puissante mais païenne vénérant le soleil. Salomon, informé par l'oiseau Huppe, apprend l'existence de cette souveraine et lui envoie une lettre l'invitant à reconnaître le Dieu unique. Impressionné par les signes de la puissance divine de Salomon, Bilqis se rend à sa cour. Émerveillée par la sagesse de Salomon et ses pouvoirs, Bilqis finit par reconnaître l'unicité de Dieu, marquant ainsi sa conversion dans un acte de foi. Conclusion. Une figure mystique et éternelle. La reine de Saba demeure une figure mystérieuse qui transcende les frontières des civilisations. Que ce soit à travers la Bible, les traditions éthiopiennes ou le Coran, elle symbolise la rencontre entre les cultures, la sagesse et le pouvoir. Son héritage perdure encore aujourd'hui, inspirant récits et légendes à travers les âges. Au-delà des légendes, la reine de Saba incarne la puissance d'une femme souveraine, une figure clé de l'Antiquité dont le mystère continue de captiver l'humanité.